Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes, horoscope année 2020 pour les personnes qui sont dans l'année de l'étoile, carte l'âme devrais-je dire. 18 du tarot de Marseille qui ressemble à ceci dans le tarot on va dire traditionnel. Alors, on va commencer avant toute chose par te dire que si tu ne sais pas comment calculer ton année, j'ai donné un exemple juste en dessous pour t'expliquer comment faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'additionner les chiffres, fais-le comme tu le sens. Regarde peut-être même les tirages en fonction des différents numéros qui sortent et vois ce qui résonne le plus avec toi. Avant de commencer, parce que sinon ça serait trop long, je vais d'abord j'ai déjà mis en place mes cartes et je vais d'abord t'expliquer un petit peu ce qui, d'après moi, mon interprétation très succincte de la carte de l'étoile. Donc l'étoile déjà, on en arrive dans les lames du tarot, donc puisque ça va de 0 à 21, on est déjà dans un stade un peu plus avancé où on a passé les étapes précédentes qui étaient des étapes un petit peu comme dans, on pourrait dire comme dans un roman ou comme dans une épopée, comme dans un film ou un dessin, enfin un dessin animé avec des super-héros et des choses comme ça, où c'est le parcours du héros, quoi, pour simplifier, pour dire ça simplement. Donc là, l'étoile, on arrive dans une idée, déjà c'est l'énergie du Verseau, donc on est quand même dans une énergie aérienne, dans la singularité, et on est aussi avec cette idée qu'on arrive à trouver la paix. C'est une carte qui généralement dans le tarot est plutôt de bon augure. Et c'est quelque chose qui nous parle de cette idée justement de pouvoir donner et rendre et de pouvoir être dans un équilibre au niveau, comme on le voit dans les deux jarres. Elle a des liquides qui ont deux couleurs différentes et elle est agenouillée près de l'eau. Et on pourra même penser avec son ventre un tout petit peu rond qu'elle est peut-être enceinte de quelque chose. Et on voit aussi qu'elle est déjà dans les prémices de ce qui arrive derrière, à savoir la lune, puisqu'on voit qu'il y a un espèce de croissant de lune sur son front. Donc c'est une personne qui est à la fois humaine et qui est à la fois quelque chose d'un petit peu mystique. La bonne étoile, bien évidemment, on fait référence aussi à ça. Les couleurs nous parlent aussi de développement, de pouvoir vraiment grandir, faire grandir des choses. Donc ça peut être une année qui est, évidemment, va être très différente pour tout le monde, mais quand même qui est sous le signe d'une accalmie ou de profonds changements qui vont être très bénéfiques et qui vont vraiment être très inspirants. Et peut-être il y a aussi une idée de regain de foi, d'avoir une foi en la vie. L'aspect un peu plus négatif de l'étoile justement, c'est de ne pas avoir la foi, un découragement par rapport à ce qu'on peut vivre et peut-être aussi un déséquilibre aussi à certains niveaux de sa vie, plutôt j'ai envie de dire spirituelle là pour le coup, si tu as une forme de spiritualité, si tu entretiens une forme de spiritualité. Donc voilà, avec l'étoile on est un peu là-dedans. Comment j'ai fait le tirage? Énergie un petit peu pour prendre la température avec mon Tao comme toujours. Là on va faire le sentimental, là on va faire le professionnel, argent, projet et on finira avec le conseil. Sachant que vous déjà on peut dire d'ores et déjà que ça va être une année où il va falloir viser et apprendre à viser juste puisqu'on a en dos de deck, donc en énergie du paquet, le cavalier d'épée et que juste derrière on a le 9 d'épée où on voit qu'on va devoir travailler sur sa peur de ne pas être à la hauteur. J'ai l'impression que ça va être un peu ça le challenge de fond pour pas mal d'entre vous. Donc on va commencer avec la vie sentimentale puisque c'est ce qui est généralement travail. Ah non, avant ça, on se laisse le suspense, on va faire le Tao. Le Tao, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on est vraiment dans cette énergie qui est celle de l'étoile, du coup, de faire les choses si possible en douceur et de faire des transitions de vie qui soient bénéfiques pour soi et d'être dans une espèce de conscience de ce que l'on désire et de faire la paix aussi pour certaines personnes avec leur corps. Je ressens ça. On veut plus être dans le conflit, on veut plus avoir à se battre pour ses droits, pour ce qu'on a, pour ce qu'on n'a pas, pour ce qu'on voudrait. Là, on est vraiment dans une idée de faire les choses en douceur, mais fermement quand même. Hein. On nous dit bien que ce qui me confirme cette idée, c'est qu'on est avec la carte du yin, donc yin-yang indissociable. Le yin, c'est l'aspect féminin, non pas femme, mais féminin qu'on a en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Et c'est aussi, on revient avec cet symbolisme de l'étoile, où on pourrait croire aussi que sur ce ventre, que cette personne pourrait être enceinte. Voilà, on est un peu dans quelque chose qui se résonne là-dedans. Là, on nous dit aussi que la connaissance intuitive vient du cœur avec le lotus et que de toute façon, on ne pourrait pas évoluer en tant qu'humain si on ne faisait pas des erreurs et si on n'apprenait pas de ces dites erreurs et que de toute façon, la sagesse du cœur l'emportera toujours.
Donc il y a une idée vraiment de pouvoir se transformer et se transformer de manière assez radicale. On dirait que le regard des autres pour certaines personnes est quelque chose qui est problématique, soit par rapport à ce que je disais, ce que je voyais, si on n'est pas en accord avec son corps ou qu'on n'accepte pas son corps tel qu'il est parce qu'il a peut-être beaucoup changé ou peut-être qu'il va être appelé à changer cette année si par exemple tu es une femme et que tu décides d'avoir un enfant. Évidemment ça va modifier pas mal de choses dans ta vie à commencer par ton corps. Donc là il y a une idée d'être dans une meilleure acceptation de soi et ça va être quelque chose qui va se faire vraiment par palier et on va vraiment peut-être lâcher des relations qui ne fonctionnent plus. J'ai un peu envie de te dire là avec cette carte quand je vois ça, tout ce qui est mensonge tu vas essayer de t'en éloigner. Je pense qu'instinctivement tu vas commencer à faire du ménage dans tes relations amicales et peut-être même au travail et tout ce qui est mensonge, tout ce qui est les commérages, il a dit qu'elle a dit, tout ça, tu vas vouloir instinctivement t'en éloigner parce que tu sais que c'est pas du tout ce à quoi tu aspires. Les bruits de couloir, tout ça, à fuir. Hein. Parce qu'en plus, ça fait baisser la vibration, ça. Hein. Les vibrations, évidemment. On voit bien qu'on se libère de quelque chose qui a été difficile. Ça va être une année de libération pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment sur le plan relationnel et sur le plan de toi à toi-même vis-à-vis de ton corps. Je bloque là-dessus. Pour moi, il y a un truc avec votre corps pour les personnes qui sont dans cette année où il va falloir apprendre à le réincarner, comme si tu rentrais dans un nouveau véhicule ou dans une nouvelle maison, il va falloir réapprendre à vivre quoi avec. C'est vraiment ça que je sens. Il y en a qui vont tout simplement laisser derrière des gens toxiques hein, ou des situations toxiques qui ont été très lourdes à porter. Au niveau sentimental, on nous dit quoi? 2 de coupe, 5 de denier, on a les amoureux. On a naissance, grossesse. Donc je parlais de personnes qui pourraient vouloir avoir des enfants cette année, possible. Projet à 2, très possible. Là, le seul truc qui me chagrine un peu, en fait, c'est le 5 de denier, parce que sinon, je t'aurais dit que c'est un superbe petit tirage au niveau des énergies sentimentales. Le 5 de denier nous parle de toute façon, les 5 c'est quand on est dans l'instabilité. Donc ça peut être une instabilité passagère qui est là en fait pour te faire grandir, qui va te permettre de grandir derrière. Et là dans ce cas là c'est super et c'est juste un petit peu des petites, comme on dit, perturbations passagères, secousses passagères. Mais il y a une idée aussi, je pense que ouais ça va plutôt être dans ce sens-là que moi j'ai envie de l'interpréter. Cette idée justement de pouvoir renouer avec soi-même et de renouer aussi avec les parties de soi qu'on aurait peut-être rejetées ou qu'on n'accepterait pas chez la personne avec qui on pourrait être en couple ou avec les personnes que l'on pourrait rencontrer sur le plan sentimental. Pour moi il y a clairement, pour les personnes célibataires, il y a clairement une union. Ou en tout cas une rencontre très sérieuse qui se profile à l'horizon. On voit que là sur cette carte, la jeune, ou la pas si jeune, mais la dame offre son cœur au clown et derrière on voit que c'est adoubé entre guillemets par l'éléphant qui est donc symbole d'intelligence et aussi de sagesse. Donc vraiment il y a une idée avec l'éléphant d'avoir la mémoire longue et de ne pas oublier d'où l'on vient et de ne pas donner aussi son cœur pour parler imagé à n'importe qui. Mais on voit qu'il y aurait possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait vraiment être sur la même longueur d'onde et qui soit justement peut-être aussi dans un développement de sa spiritualité ou de son mode de vie qui soit en raccord avec le tien. Donc là, il y a une idée aussi de s'aventurer en terrain inconnu. C'est peut-être de là d'où vient la difficulté, d'où viendra la difficulté que tu sois célibataire ou en couple. C'est d'accepter de lever le rideau comme est en train de le faire le petit garçon sur la carte. De plus être un mendiant de l'amour en fait. C'est ça qui va peut-être être dur pour certaines personnes. D'accepter de ne pas pouvoir être apprécié de tous et parfois, ou même d'avoir pu ne pas se respecter assez par le passé en restant avec des personnes qui ne te méritaient pas vraiment ou en tout cas qui ne te voyaient pas à ta juste valeur. Donc là, il va falloir passer le rideau et sortir de cette mentalité de mendiant de l'amour, ou mendiante de l'amour. Hein. Là, avec l'épingle à nourrice, on nous parle bien de projet, donc je pense qu'à ce niveau, ça va pas mal bouger. Ta vie affective risque d'être pas mal bousculée cette année, je pense, en 2020.
Alors, sentimentalement parlant, on nous dit que c'est la finalité de l'union d'un couple, l'arrivée d'un nouvel être se fait jour, stabilité, consolidation. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Et là, on nous dit rien de tel que l'expérience et l'apprentissage des épreuves de notre vie pour nous permettre de réaliser nos désirs. Donc comme je te le disais, ce personnage ne donne pas son cœur à n'importe qui, parce qu'elle en a quand même vu. Hein. Elle en a peut-être même vu des vertes et des pas mûres, donc maintenant, elle prend son temps et elle prend le temps de voir comment les choses évoluent. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont peut-être des projets d'enfants ou des projets tout court que vous voulez faire ensemble, que ce soit voyage, projet, travail, on sent qu'on a pris le temps de la réflexion parce que c'est quelque chose qui a vraiment été mûrement réfléchi et je pense que c'est d'ailleurs une chose qui est plutôt favorable. En tout cas à ce niveau-là, c'est très favorable. Au niveau justement, on embraye avec le projet argent, tout ça, travail. Travail, alors on sent que pour certaines personnes, là je vois des gens qui sont peut-être un petit peu, qui ont justement, on en revient à votre challenge d'être dans l'année de l'étoile, on n'a pas confiance. On ne se fait pas assez confiance, que ça soit au niveau du cœur ou au niveau des projets, de ses compétences. On voit sur cette carte, la lune est représentée par une dame, elle est sur un espèce de trampoline. Elle ne sait pas trop comment elle va réussir à amortir la descente, mais de toute façon, elle est en l'air, elle va forcément redescendre. Donc là, il y a une idée que si dans ton travail, tu as eu une année 2019 professionnellement parlant extrêmement enrichissante, extrêmement prolifique et aussi très riche au niveau donc monétaire, au niveau de l'argent, peut-être qu'on va avoir peur justement de la descente, puisque si tu es arrivé en haut, forcément, on ne peut pas rester toujours à un plateau, soit on monte au prochain, soit il se peut qu'on parfois on redescende pour remonter, et c'est le jeu de la vie. Donc là, il y en a peut-être qui ont eu peut-être une année extrêmement prolifique au niveau de vos projets, de vos business et de votre argent et de votre travail. Et là, on a peur de la chute en fait. On a peur de redescendre et on a peur de la chute. Ce qui d'ailleurs est corroboré pour moi avec le 8 de coupe, où soit on a envie de lâcher l'éponge si on a eu une année difficile au niveau des projets en 2019, soit parce qu'on n'a juste plus le courage de continuer un projet, alors que peut-être un petit peu plus de... Il manque peu pour placer la dernière coupe. Donc ça dépendra vraiment de ta situation. Soit c'est une bonne chose de lâcher et de se remettre en question et d'aller vers autre chose. Soit c'est peut-être le moment justement de ne pas lâcher et de tenir bon, dernière ligne droite pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que nous dit la... Ouais, donc je pense que ça dépendra vraiment des cas, mais pour certaines personnes, oui, lâchez ce projet qui mène à rien. N'ayez pas peur de la redescente. Si vous avez été au top, vous allez remonter, mais peut-être que, voilà, professionnellement parlant, ça sera peut-être pas ce que vous allez mettre au premier plan, mais vous allez plutôt privilégier la vie de couple. Pour d'autres, au contraire, tenez bon. Si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de vous donner les moyens, faites les choses bien et allez au bout des choses. Et voilà, ne restez pas avec un sentiment d'insatisfaction. Ayez foi en vous. Et ce qui me pousse en plus à vouloir dire d'avoir foi en soi quoi qu'il arrive, c'est qu'on a quand même le cavalier le cavalier de bâton qui lui, comme on voit sur cette carte, lui il y va, il est prêt. Hein. Il a le pieu, il a le marteau qui pèse 5 kilos et lui il est prêt à planter symboliquement sa tente. Donc lui il est prêt à aller lancer les projets. Donc je pense que tu as les épaules assez solides, que tu as clairement les ressources, mais que là où ça va peut-être pêcher, c'est justement au niveau mental, plus qu'au niveau pratique. Et c'est pour ça que ça résonne très bien avec le fakir qui nous parle de se maîtriser et de maîtriser son mental. Pour moi, c'est purement maîtriser son esprit et son ego. Hein. Le fakir, sur le plan matériel, bien que l'on soit dans une situation difficile, on arrive à garder son sang-froid afin d'éviter le pire. On nous dit qu'il faut accepter son karma pour que les épreuves soient plus faciles à surmonter et pour évoluer ainsi vers la lumière divine. Donc pour les personnes qui sont en difficulté, on vous demande de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et de rester focalisé sur ce que vous pouvez contrôler et aussi ce que vous avez réussi à construire, plutôt que d'être vraiment abattu par des choses qui pourraient ne pas fonctionner comme vous le voudriez cette année, surtout si vous êtes déter et motivé. C'est de rester conscient et en conscience de soi et surtout de nourrir la gratitude. Très important cette année pour vous de ça aussi. Cette idée de garder l'espoir, garder la gratitude, nourrir la gratitude. Les conseils, c'est super joli. Bon, on a quand même 3 majeurs dans votre tirage.
Donc on a vraiment cette idée que l'année globalement va être pour vous une espèce de bouffée d'air frais où on va vraiment aller vers de nouveaux territoires, vers de nouveaux horizons et on est prêt à mûrir autre chose. Mais j'ai vraiment envie de dire vraiment autre chose dans sa vie, d'avoir un renouvellement sur tous les plans de sa vie et de vraiment de finir l'année 2020, je pense, avec une vision d'ensemble beaucoup plus globale et beaucoup plus en prenant beaucoup plus de hauteur et en gagnant en maturité, ça c'est sûr. On te parle du 6 de coupe aussi, donc là on te dit qu'il y a vraiment une idée de pouvoir encore cette idée de nourrir la gratitude, de voir la coupe à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide et de pouvoir aussi faire profiter de ce que l'on a aux autres d'une manière ou d'une autre ou de pouvoir accepter de recevoir des autres des choses et des cadeaux qui pourraient venir, que la vie pourrait mettre sur ton chemin sans culpabiliser, de t'émerveiller des choses simples avec ça. Et là, là on est sur un Knight encore, pas mal de chevaliers là, dis donc. Cavalier de... j'ai l'impression que je dis des bêtises. Non, ouais, non, Knight c'est cavalier. Mais on me fait penser au roi, c'est pour ça. Non, c'est encore un cavalier de denier. Cavalier de denier, j'ai l'impression que je dis des bêtises. Maintenant j'ai un gros blanc. Non, c'est ça, hein. Le cavalier de denier, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire roi, mais le cavalier de denier, donc... On remet le cerveau en route. Donc lui, il est dans du pratique. Il est dans du pratique, il est dans le fait de vouloir avoir une espèce de routine rassurante, sécurisante. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'il va falloir un petit peu bousculer. Mais on dirait que ça nous parle surtout là pour conclure avec ça. Sur le plan professionnel et même sur le plan de toi, de ton évolution personnelle, tu vas peut-être apprendre à justement mettre de l'eau dans ton vin et parfois à faire preuve parfois de manipulation, mais pas forcément, malheureusement ce terme est assez galvaudé et n'est pas très bien interprété, mais je veux dire la manipulation ordinaire de pouvoir vraiment mettre en avant tes compétences. Voilà, je vais plutôt dire ça comme ça, mettre en avant tes qualités et tes compétences pour pouvoir aller et acquérir ce que tu as envie d'acquérir, surtout au niveau pro, hein. Et on conclut avec l'archer qui nous dit départ rapide, bien visé ou cibler un objectif. Donc là, je pense que pour vous, cette année, il ne faut pas se disperser. Soit on décide de vraiment focaliser sur sa famille, sur ses projets de cet ordre-là, soit on décide de focaliser à fond sur sa carrière, mais ça va être très dur de pouvoir allier les deux en parallèle. Ça va être trop de travail. Donc là, il va falloir un petit peu choisir ses combats, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Le message, c'est bien de cibler un objectif, encore faut-il que celui-ci soit réalisable en fonction de ses moyens et qu'il soit surtout bien étudié. Donc voilà, on est vraiment là-dedans, on est dans une idée de choisir ce qui va prévaloir cette année et de toute façon on voit bien qu'on va être porté, tu vas être guidé par la vie. Je pense que pour ceux qui sont dans l'année de l'étoile, il y a une petite aide extra venue du haut ou du bas ou d'où tu veux qui va vraiment permettre de te guider, des signes, des synchronicités, des choses un petit peu étranges qui vont peut-être pouvoir t'aider à prendre des décisions plus éclairées puisque l'étoile est là pour éclairer la nuit. Donc on va sortir de ça, de ce sentiment d'être opprimé dans sa vie pour pouvoir aller vers une expansion. Voilà, je crois que j'en ai assez dit pour cette lame et pour cet horoscope de l'étoile. Si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient me contacter et aller plus loin, toutes les infos sont dans la barre d'infos pour pouvoir me contacter. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.